Le troisième jumeau, de Ken Follett. Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal. Lu par Marie Bouvier. Steve se retourna et aperçut la joueuse de tennis, une blouse blanche de laborantine qui lui descendait au-dessous du genou, dissimulait son corps musclé, mais elle traversa la pièce d'une démarche d'athlète. Elle arborait cet air concentré qui l'avait tant impressionné sur le court de tennis. Il la dévisageait, n'osant croire sa chance. Elle dit bonjour aux petites filles et se présenta aux autres. En serrant la main de Steve, elle tressaillit. « Alors c'est vous, Steve Logan ? Vous jouez rudement bien au tennis. J'ai quand même perdu. » Elle s'assit. Ses épais cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et Steve remarqua, sous l'éclairage impitoyable du laboratoire, qu'elle avait 1 ou 2 cheveux blancs. Au lieu de l'anneau d'argent, elle avait un simple clou doré dans la narine. Elle était maquillée et le mascara donnait à ses yeux sombres un regard encore plus intense. Elle les remercia de consacrer une partie de leur temps au service de la recherche scientifique et leur demanda si les pizzas étaient bonnes. Après quelques platitudes du même genre, elle envoya les fillettes et les cow-boys commencer leurs examens de l'après-midi et s'assit auprès de Steve. Il eut le sentiment qu'elle était gênée, comme si elle allait lui annoncer une mauvaise nouvelle. « Vous devez commencer à vous demander à quoi tout ça rime, » commença-t-elle. « J'ai pensé qu'on m'avait choisi parce que j'ai toujours bien travaillé à l'école. » « Non, c'est vrai, vous avez de très bonnes notes pour toutes les épreuves intellectuelles. En fait, vos résultats scolaires minimisent vos capacités. Votre QI est largement au-dessus de la moyenne. Vous arrivez sans doute en tête de votre classe sans étudier très dur. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Non. Notre projet consiste à étudier dans quelle mesure le caractère des gens est prédéterminé par leur héritage génétique. Sa gêne disparaissait à mesure qu'elle se passionnait pour son sujet. Est-ce l'ADN qui décide si nous sommes intelligents, agressifs, romantiques, athlétiques ? Ou bien est-ce notre éducation ? Si les deux ont une influence, quelle est la part de chacune ? C'est une vieille controverse, observa Steve. Il avait suivi un cours de philosophie au collège et ce débat l'avait passionné. Suis-je comme je suis parce que je suis né comme ça, ou bien suis-je un produit de mon éducation et de la société dans laquelle j'ai été élevé ? Il se rappela la formule qui résumait la discussion. Qu'est-ce qui prédomine, l'inné ou l'acquis ? Elle hocha la tête. Ses longs cheveux suivirent le mouvement comme les vagues sur l'océan. Steve se demandait quel effet cela ferait de les caresser. « Mais nous nous efforçons de résoudre le problème par des méthodes strictement scientifiques, » reprit-elle. « Vous comprenez, les jumeaux identiques ont les mêmes gènes, exactement les mêmes. Ce n'est pas le cas des faux jumeaux, mais d'ordinaire, ils sont élevés exactement dans le même environnement. Nous étudions les 2 cas et nous les comparons avec ceux de jumeaux élevés séparément en mesurant à quel point ils sont semblables. » En quoi cela me concerne-t-il ?